sur cette vidéo dans laquelle je vous donne des conseils pour éviter la surcharge hépatique. Effectivement, le foie est un organe majeur de santé durable, donc il faut vraiment chouchouter son foie et faire qu'il fonctionne de manière optimum. Et pour cela, une des clés, c'est de limiter l'exposition aux toxiques. Comment on fait? Eh bien déjà, de par l'alimentation. On peut limiter l'absorption des sucres rapides. On peut diminuer la consommation des graisses saturées que l'on va retrouver principalement dans les produits animaux, tels que la viande, les produits laitiers. On peut limiter aussi la consommation des graisses trans et de tous les produits industriels transformés qui contiennent trop de mauvais gras, trop de sel, trop de sucre. Le gras trans, on va le retrouver dans les viennoiseries, dans tous ces plats préparés par l'industrie agroalimentaire. Donc vraiment, limiter leur consommation. Ensuite, privilégier une alimentation biologique, si vous pouvez. Ça va limiter les pesticides et donc l'absorption des polluants. Privilégier également une eau filtrée. Buvez une eau filtrée. Alors, l'eau du robinet en soi n'est pas mauvaise, elle va limiter les bactéries, mais par contre, elle ne va pas enlever les autres polluants, comme par exemple les oestrogènes que l'on peut retrouver dans l'eau. Effectivement, toutes les femmes qui prennent des pilules, eh bien, on va retrouver une certaine quantité d'œstrogènes dans l'eau et ce qui va augmenter l'imprégnation oestrogénique des femmes, donc c'est pas terrible. Et ce qui va demander un travail supplémentaire au niveau du foie pour éliminer tous ces œstrogènes qui vont venir s'ajouter à nos propres œstrogènes. Mais bon, il y a bien d'autres polluants que l'on retrouve dans l'eau, d'autres médicaments, etc. Donc, buvez une eau filtrée, soit les carafes filtrées, soit un système de filtration au niveau du robinet. Bref, l'important, c'est de limiter l'absorption de tous ces polluants. Ensuite, limiter la consommation d'alcool et puis de tous les médicaments qui ne sont pas indispensables, qui vont demander un travail supplémentaire de détoxification au niveau du foie. Attention également aux cosmétiques que vous utilisez, parce que plus les étiquettes sont longues, plus il y a d'ingrédients dans les cosmétiques, plus il y a de polluants qui vont passer par la peau et se retrouver au niveau du foie. Et puis également, attention aux produits ménagers que vous utilisez. Le vinaigre blanc, par exemple, c'est très bien, et tous les autres produits ménagers vont contenir beaucoup de polluants que vous allez inhaler et qui vont donc demander un travail supplémentaire au niveau du foie. Dernier point, attention à la cuisson, évitez les cuissons des températures trop élevées. Donc tout ce qui est aliments frits, à consommer avec modération, et puis ce qu'on appelle les molécules de Maillard que vous allez retrouver dans la baguette bien cuite, sur le rôti bien grillé. Tout ça, ce sont des molécules qui vont être toxiques en fait pour l'organisme et ça va demander un travail supplémentaire au niveau du foie. Donc pour éviter cette surcharge hépatique, limiter le travail du foie, eh bien on peut limiter l'exposition aux toxiques de par ce que nous mangeons et de par l'air que nous respirons. Donc, par exemple, quand vous devez aménager une maison également, eh bien si vous pouvez acheter déjà des meubles d'occasion, ça va limiter l'inhalation des molécules toxiques de par la colle et de par les différents matériaux qui sont utilisés. Et puis, dernier point, éviter les toxines, c'est-à-dire éviter de recapturer les toxines. Je m'explique. Il faut avoir un microbiote fonctionnel, c'est-à-dire un microbiote bien équilibré. Parce que si on a un microbiote dysfonctionnel, ça va entraîner ce qu'on appelle une porosité intestinale. Donc votre intestin ne va plus être étanche et il va y avoir un certain nombre de toxines et de toxiques qui vont repasser la barrière intestinale et qui vont remonter au niveau du foie.
Donc ça va donc créer une surcharge hépatique et un travail supplémentaire par le foie. Donc, il faut vraiment avoir un intestin étanche et un microbiote fonctionnel pour éviter de surcharger le foie en toxines et en toxiques. Je vous expliquerai dans une deuxième vidéo comment on peut prendre soin de ces barrières, qui est une deuxième clé en fait pour limiter la surcharge hépatique. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo.